Bonjour, je suis Noémie, l'heureuse maman d'un petit garçon qui s'appelle Maël et qui a 5 ans et qui souffre d'eczéma depuis sa naissance. Alors j'ai beaucoup aimé l'association française de l'eczéma qui permet aux parents notamment, comme dans notre situation, de parler de la pathologie. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire ce témoignage pour parler de notre quotidien, pour partager aux membres de l'association les souffrances et se sentir moins seul en tant que parent et en tant que patient atteint d'eczéma. Comme vous le savez certainement ou pas d'ailleurs, c'est une pathologie qui est très handicapante au quotidien malgré que ça soit plutôt appelé une pathologie bénigne. Alors effectivement, je pense que c'est hyper important de parler du quotidien des patients atteints d'eczéma parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'impact quotidien que ça a dès le matin puisque les nuits sont souvent très catastrophiques. En nous concernant, Maël se gratte énormément, il anticipe les nuits, il a peur de s'endormir parce qu'il sait qu'il va se gratter. Le matin, on le voit avec des plaies, ça suinte, ça saigne. Il s'est beaucoup gratté, il a mal dormi, donc il se réveille de mauvaise humeur. Nous, on est toujours en stress parce qu'on ne sait plus quoi faire, on se sent très impuissant. On ne sait plus comment soigner, il y a des plaies qui ne se guérissent pas bien, les crèmes ne fonctionnent pas toujours. La chaleur, le froid, l'air sec, les allergènes, les allergies alimentaires, les changements de climat, tout ça déclenche des poussées, parfois un peu de stress. Mais c'est hyper important que les gens banalisent pas trop cette pathologie parce que franchement, même en dormant à côté de quelqu'un qui souffre d'eczéma, ça rend vraiment taré. Et pour l'entourage, on se sent vraiment impuissant, on voudrait vraiment les aider, on ne sait pas quoi faire. Donc je pense que c'est important aussi de partager les petites astuces qu'on pourrait tous trouver à droite, à gauche. Tout peut être utile et se sentir surtout moins seul pour que les patients puissent échanger leurs astuces, leur mode de vie, leurs peines aussi, parce que c'est important aussi de les écouter là-dessus. C'est vraiment une souffrance hyper importante, quotidienne, non-stop, 24 heures sur 24, petit et grand.